Mais d'abord, on va entendre Philippe Val, notre signature Europe 1 du lundi. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors à distance ce matin, oui c'est les vacances scolaires, il faut vous occuper des enfants. Vous avez décidé ce matin, Philippe, vous m'en avez fait la promesse de dire la vérité, rien que la vérité. Vous sentez la tension dramatique ? Tout le monde se dit « Ouh là là, il va dire la vérité », ça veut dire qu'il va révéler quelque chose de terrible, de scandaleux, bref, ça va buzzer. Ah ben on vous attend maintenant, c'est vrai. D'instinct, lorsque l'on annonce qu'on va dire la vérité, chacun s'attend au pire. C'est dire si le statut de la vérité est complexe. Officiellement, c'est une valeur désirable. Officieusement, on la redoute au point de penser que celui qui l'a dit ferait mieux de la boucler. Mais pourquoi dites-vous cela ? Parce que nous tenons à nos mensonges avec la même énergie désespérée que le baron de Munchausen se tire par les cheveux pour échapper à la noyade. Bon, en gros, Philippe, nous n'aimons pas la vérité parce qu'on préfère que la réalité nous donne raison, c'est ça ? Et comme la réalité a autre chose à faire, nous inventons une autre réalité. Le bombardement de l'hôpital de Gaza en est la preuve. L'information, reprise partout, était la suivante. Israël a bombardé un hôpital à Gaza. Il y a 500 morts, dont de nombreux enfants. Cette tragédie était une aubaine. Elle balayait la petite gêne de ceux qui, après l'attaque du 7 octobre, se refusent à qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Ouf, tant pis pour la vérité, mais maintenant, on peut dire que les vrais terroristes, c'est les Israéliens. L'opinion internationale s'indigne, comme l'a planifié le Hamas en acculant Israël à répliquer, puis on apprend que la roquette est en partie de Gaza. Il semblerait qu'elle ait été tirée par le djihad islamique et qu'elle soit tombée non sur l'hôpital, mais sur le parking. Enfin, on constate qu'elle n'a pas fait 500 morts, mais quelques dizaines, ce qui bien sûr est encore beaucoup trop. Hélas, autant la vérité est laborieuse, autant le mensonge est spontané. Alors, la rue arabe s'est enflammée, l'opinion internationale s'est indignée, on a dessiné des croix gammées sur les synagogues en Allemagne, la colère gagne nos banlieues, résultat. Les leaders arabes de la région ont refusé de recevoir le président des États-Unis, qui avait pourtant pris le risque de faire le voyage pour tenter de trouver avec eux une issue à la tragédie. À quoi voit-on que le monde devient fou ? Peut-être quand il préfère croire un mensonge qui lui fait plaisir plutôt qu'une vérité qui le dérange, non ? Exactement. Récemment, je regardais les images d'une manifestation en Angleterre de LGBTQI en faveur de Gaza gouvernée par le Hamas. Et pourquoi pas une manifestation de bovins en faveur des bouchers en gros ? Quelle idée se fait-on de la réalité pour imaginer que des lesbiennes, des gays, des bi, des trans, des queers et des intersexes pourraient défiler sans encombre dans les rues de Gaza sous le regard bienveillant du Hamas ? Imagine-t-on Martin Luther King défiler en faveur du Ku Klux Klan ? Et même Greta Thunberg a posté « Justice pour le climat, soutien à Gaza ». Elle croit sans doute qu'en cas de victoire du Hamas, la bande de Gaza sera un modèle d'énergie douce, qu'on s'y déplacera en vélo, qu'on fera du compost et du tri dissocié, et qu'on fabriquera des roquettes biologiques à base de boulgour torréfié et de poudre de quinoa. Ce déni du réel, dans des pays où pourtant règne la liberté de l'information, est un inépuisable sujet d'étonnement. Bien qu'il fût difficile d'ignorer qu'ils persécutaient les juifs, les nazis dissimulaient leurs atrocités. Les terroristes islamistes, au contraire, font la publicité des leurs. Eh bien, le résultat est le même, le déni de l'évidence. Ce désintérêt pour le réel est la pire des menaces qui planent sur nos sociétés de liberté. Mais alors que faire ? Quel est votre conseil, Philippe ? Du journalisme, comme vous le faites tous les matins sur cette antenne, mon cher Dimitri, avec le désir de serrer au plus près une vérité pas toujours agréable à entendre, mais sans laquelle nous sommes condamnés à devenir des bovins qui défilent pour des bouchers en gros. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup, Philippe. À la semaine prochaine.